Psaume 78, verset 1 à 2. L'Écriture dit quoi? L'Écriture nous dit: prête l'oreille à ma loi, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Donc, c'est une énigme que les catholiques n'ont pas compris, comme encore l'énigme avec Pierre. Ils sont allés bâtir le Vatican sur la tombe de Simon. Donc, eux, ils sont vraiment victimes des paraboles de Jésus. Alors, Notre Père est une prophétie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que cette prophétie s'est accomplie? Oui. Le nom a été sanctifié. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom a été sanctifié. Que ton règne vienne. Est-ce que le règne est venu? Oui, spirituellement. L'Église est sur terre. Et l'Église, c'est le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et on ne peut pas parler d'un royaume sans roi, ni d'un roi sans royaume. En d'autres termes, le roi de l'Église, c'est qui? Le Saint-Esprit. Donc, depuis que l'Esprit Saint est descendu sur la terre des hommes, il y a donc deux mondes. Il y a le royaume de Christ, qui est l'Église, et il y a le royaume du monde, César. Voilà donc pourquoi Jean, dans sa vision, a 7 chandeliers qu'il voit et un homme qui marche au milieu. Donc les 7 chandeliers représentent quoi? L'église parfaite. Donc une église dans laquelle il y a donc celui qui marche au milieu du chandelier. Et ce qui est au milieu du chandelier, c'est quoi? C'est le feu. Donc Jean voit un être de feu. Voilà pourquoi quand il donne sa description, il avait le visage comme le soleil lorsqu'il brille dans son zénith, ses yeux étaient comme les flammes de feu, ses pieds étaient comme de la ronde, donc comme du volcan. Donc Jean voit la colonne de feu au milieu du chandelier. En d'autres termes, l'église a la lumière. Donc le règne du Christ est sur terre, mais spirituellement, le règne physique n'est pas encore. Elle reste à s'accomplir. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cela n'est pas encore accompli. Parce que Christ ne s'est pas encore assis sur le trône de David. Le trône de David n'est pas un trône spirituel, c'est d'abord un trône physique pour accomplir le Genèse chapitre 49, verset 8 que je vais lire. Genèse 49, verset 8. L'Écriture dit, voilà la prophétie, hein. On va prendre ces prophéties-là. Genèse 49, verset 8, l'Écriture nous dit, alors, l'Écriture dit, Judas. Donc Judas, c'est l'ancêtre de qui? De David. Voilà. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Le carnage, c'est la guerre. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre, c'est le bâton, c'est le pouvoir, le gouvernement, on va dire. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Sauf que nous avons vu ce bâton s'éloigner de Judas avec Tamar. Tamar et Judas, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ont lu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tamar? Tamar se déguise en prostituée. Et Judas pense que c'est une prostituée et demande à coucher avec elle. Maintenant, Tamar lui dit, tu vas coucher avec moi, mais tu vas me donner quoi en échange? Judas dit, bon, je vais t'envoyer une brebis de mon troupeau. Tamar dit que, je ne suis pas sûr que, pour me prouver que tu vas vraiment envoyer cette brebis-là, donne-moi un gage, en d'autres termes, une garantie. Alors Judas pose la question à Tamar, que te donnerai-je? Et Tamar dit, ton bâton, ton cachet et ton cordon. Sauf que selon la prophétie, ce bâton
ne doit pas s'éloigner de Judas. C'est ce que l'Écriture nous dit ici. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il prend les genoux, il se couche comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. En d'autres termes, la gouvernance de Judas se limite à Israël, mais la gouvernance du Shiloh, c'est toute la terre. Donc, le bâton qui s'est éloigné donc parce que Judas a donné le bâton à Tamar, à la prostituée que tient le bâton. Et c'est grâce à ce bâton qu'on n'a pas tué Tamar lorsqu'on a su qu'elle est tombée enceinte. Donc, ça vous montre par là que celui qui a le bâton, on ne peut pas le tuer parce que le bâton, c'est le pouvoir du Christ. Donc, si les gens n'ont pas compris le message à travers Tamar et Judas, Jésus reprend cela entre la femme qui a la perte de sang de 12 ans et lui. La femme dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Sauf que lorsqu'elle touche au pan de sa robe, la force sort de Jésus. Et il s'en rend compte. Et il demande donc qui m'a touché, car une force est sortie de moi. Donc, quelle est la force qui sort de Jésus? La force de Jésus, c'est son esprit. La force de Samson, c'est l'esprit de l'Éternel. Lorsque Samson devient faible, on dit que l'Éternel se retira de lui. Donc, la même force a quitté Jésus à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, lorsque la femme touche donc Jésus, la force qui sort, c'est l'esprit de Jésus qui entre dans cette femme et arrête donc l'écoulement de son sang. Parce que le sang coulé représente le péché de la femme, le péché de l'humanité. Donc, pour que le péché s'arrête, il faut que l'esprit entre dans cette femme. Voilà pourquoi lorsque l'esprit entre en elle, ça représente l'Église. L'Église qui est enceinte. L'Église qui a le Fils. Voilà pourquoi l'Écriture dit, les enfants de Dieu ne pêchent point, parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. La semence, en hébreu, c'est Zéra, et Zéra en français, c'est le spermatozoïde. Donc la semence d'un homme, c'est ce qui féconde la femme. Donc spirituellement, le mouvement qui s'est passé entre Jésus et cette femme, c'est un mouvement tellement rapide et profond que beaucoup n'ont pas compris. En d'autres termes, cette femme est tombée enceinte de la semence de Jésus. Donc la semence de Jésus qui est l'esprit et la femme enceinte a le fils. Donc comme elle a le fils, elle ne peut pas mourir. Voilà pourquoi on n'a pas tué Tamar. Parce que quand Judas sort, il dit, mettez-la dehors, qu'on la brûle. Elle dit, bon, attendez, avant de me brûler, reconnaissez à qui appartient ce bâton, ce cachet et ce cordon. Lorsque Judas s'aperçoit donc du bâton et du cordon, il dit, ah non, il faut la laisser. Parce que justement, lorsqu'on a la semence de Dieu, on ne pêche pas. C'est ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Les enfants de Dieu ne pêchent point. Pourquoi? Parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux. Quand tu as la semence de Dieu en toi, heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Donc voilà donc pourquoi ce mouvement prophétique entre la femme et justement et Jésus, entre Judas et Tamar, ce sont les mêmes mouvements prophétiques. L'Église aujourd'hui est enceinte. Quiconque a le Saint-Esprit a la semence de Dieu en lui, tel que Paul l'a dit dans Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la nature? La nature nous enseigne que lorsqu'une femme est enceinte, elle ne fait plus ce qu'elle veut. Parce qu'elle est conduite par la semence qui est en elle. En d'autres termes, si le bébé ne veut pas qu'elle boive de l'eau dans une journée, elle ne pourra pas boire. Parce que si elle essaie de boire, elle va gerber. Si le bébé décide que non, elle lui veut sentir l'odeur de l'essence, elle va seulement aller dans une station-service. Parce que c'est ce que le bébé veut. Si le bébé dit qu'elle ne mangera rien sans piment, si elle mange quelque chose sans piment, elle gerbe. Pourquoi? Parce que ce n'est plus elle qui vit. C'est la semence de l'homme qui vit en elle. Ça veut dire l'homme, lui, il est ailleurs, lui, il vit sa vie, mais la semence qu'il a laissée dans la femme la domine.
Ça veut dire que c'est cette semence qui l'assujettit. Voilà pourquoi la semence donc de l'homme, c'est-à-dire manifeste en elle le vouloir et le faire. Donc c'est la semence là qui l'a conduit. Donc pareil, donc pour la semence de Jésus, dont le Saint-Esprit de Christ nous guide, c'est lui qui nous guide. Parce que nous sommes conduits par cette semence. Donc voilà un peu, ma sœur, justement, concernant ta question sur justement la question que tu as posée. Donc, la prophétie de David doit s'accomplir en Jésus. Donc, lorsqu'il viendra régner, ça sera pour accomplir la prophétie. Parce que Gabriel a donné la prophétie. Et il faut que la prophétie s'accomplisse. C'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 1. Voilà, verset... oui. Prenons le verset 26. Je prends le verset, verset 26. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. » Cette salutation, c'est Marie qui tombe enceinte. Parce que ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que c'est ici que Marie tombe enceinte. C'est par la parole de Gabriel qu'elle est fécondée. Parce que la parole de Dieu est une semence, c'est la pluie. Ça, on a déjà expliqué ça. Peut-être pour les gens qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas compris. Sachez donc que Gabriel, et ça tourmente toujours les cerveaux, à chaque fois que je le dis, Gabriel, c'est Jésus. Gabriel, c'est lui Jésus. Alors, donc, ça va vous tourmenter. Gabriel, c'est dans les démons là, vous êtes tourmentés. Voilà. Donc, l'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » De David son père. De David son père. Sachant que David, c'est son grand-père. Le grand-père de David, c'est l'arrière-grand-père de David, c'est qui? C'est Judas. C'est Judas le lion. C'est Judas le lion. Parce que selon la prophétie de Jacob, quand il donnait à chaque enfant ce qui lui arrivera dans la suite des temps, il a dit que Judas est un lion. Donc le lion sort de Judas. Donc le lion donc, qui est sorti de Judas, David. Maintenant, David donc, est prélevé par Dieu. Et voilà pourquoi Gabriel dit, « Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Voilà la prophétie. Donc cette prophétie doit s'accomplir. Et c'est ce que nous revoyons dans Michée. Michée donne la même prophétie en disant, prenons Michée, chapitre 5. Michée nous dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Israël, c'est la maison de Jacob. Ça, vous souvenez-vous que Jacob, c'est son nom qui a été changé en Israël. Donc Israël, en fait, c'est un homme. Donc, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, pourquoi on dit qu'il se présentera avec le nom de l'Éternel, son Dieu? Alors, ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que l'Éternel n'est pas visible. Le Christ, on ne le voit pas. Le Christ, c'est un esprit. Lorsque le Christ entre dans la dimension physique,
C'est lui donc que vous appelez Jésus. Donc Jésus, c'est justement l'Éternel sur terre. Parce que l'Éternel ne peut pas être vu dans sa dimension céleste. Là, c'est les seules personnes qui vont le voir dans cette dimension-là, ce sont ceux qui seront enlevés. Voilà pourquoi la prophétie dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et Jean renchérit dans 1 Jean chapitre 3 que je vais lire. Voilà, 1 Jean chapitre 3, l'Écriture dit... 1 Jean 3, voyez quel amour le Père, je suis au verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. En d'autres termes, le monde n'a pas connu le Père. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est la promesse telle qu'il est. Donc, on le verra tel qu'il est. En d'autres termes, dans sa dimension sans énigme. On le verra dans sa plénitude. On le verra dans sa dimension, on va dire, éternelle. Voilà. Donc, nous le verrons. C'est la promesse de l'Église. Nous le verrons tel qu'il est. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore vu tel qu'il est. Donc, à chaque fois qu'il est venu dans le monde, mais il apporte encore. Vous pensez que vous allez voir Dieu, voilà, dans sa dimension spirituelle. Vous n'allez jamais voir Jésus dans sa dimension spirituelle. C'est l'Église qui verra le Seigneur Jésus-Christ dans sa dimension spirituelle. Il n'est pas un homme. Tu as connu Jésus avant qu'il ne porte le corps? C'est un esprit éternel. C'est l'éternel. Voilà, c'est la lumière, c'est le feu, c'est la toute-puissance. Voilà, ça dépasse l'entendement humain. Donc, ceux qui le verront dans cette dimension, c'est l'Église, tout simplement. Voilà, mes frères. En tout cas, celui qui m'a posé cette question. Alors,